Salut, j'ai envie de te raconter un événement qui a été décisif il y a bien longtemps. Euh, j'ai quelque chose comme 15 ans. Je suis à l'orientation professionnelle, tu sais, ce passage obligatoire. Enfin, je sais pas si c'est obligatoire, mais en tout cas, c'est un espèce de checkpoint de la société. Et j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, j'ai plein d'élan, j'ai énormément de curiosité. J'ai des contraintes qui sont liées à ma façon de bosser à l'école et plein d'autres choses comme ça. Et je demande à ce qu'on me donne accès à tout ce qui existe en fait, en me disant tiens, je vais choisir. Et je vois la dame qui me donne un classeur rouge, je l'oublierai jamais, je crois. Voilà, un classeur rouge classé par ordre alphabétique. Et elle me dit, voilà, c'est tous les métiers, toutes les formations, tous les postes qui existent dans notre pays sont là et c'est dans ce classeur. Donc c'est comme ça et ben. Et je me dis, génial, ben très bien. Je vais les passer un par un et je vais les regarder. Et j'ai tourné les pages, et j'ai tourné les pages, et j'ai tourné les pages. Et par ordre alphabétique, plus ça avançait, plus j'avais l'impression en fait qu'il y avait quelque chose que j'avais pas compris ou alors que c'était mal formulé à quelque part. Mais je sentais une impossibilité en fait de rentrer avec ces espèces de fiches de description de poste ou d'objectifs à atteindre. Et voilà, et je suis arrivée à la lettre Z et j'avais fait le tour de toutes les hypothèses professionnelles. Et c'était toutes des petites fiches, des petites cases. Et ça ne matchait pas. Ça matchait pas et c'était pas la curiosité qui manquait chez moi, c'était pas ça qui manquait. C'était juste, j'avais l'impression qu'on m'avait donné des briques de Lego et que c'était pas humain en fait. J'avais l'impression que c'était des profils de Playmobil et que c'était pas humain. Et donc tout ça pour revenir que ça a été un déclencheur hyper essentiel pour moi. C'est de me dire non en fait, non. Je ne m'arrêterai pas à cette liste de petites cases en choisissant celle dans laquelle je vais rentrer parce qu'elle est la moins pire ou la plus avantageuse ou qu'elle m'offre des avantages particuliers. C'est clairement à ce moment-là où j'ai pris un engagement très clair que il y avait des choses que moi je voyais comme étant en lien, comme étant vivantes, comme étant essentielles à mettre en connexion et que on me fera pas rentrer en fait dans le moule, pas de cette façon-là en tout cas. Tout ça pour dire que aujourd'hui, si mes activités de coaching, d'accompagnement, elles portent le slogan de choisir un lien vivant, c'est entre autres à cause de ça. C'est entre autres à cause de ce fichu classeur rouge qui faisait une liste de A à Z avec un système absolument carré et linéaire pour dire voilà, trouve ta petite case et mets-toi dedans. Pour moi, le monde est bien plus complexe que ça. Et du coup, j'ai envie de te détailler pourquoi choisir un lien vivant, c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Alors déjà, la notion de choix. Le choix, c'est l'expression même de notre libre arbitre, de notre liberté et de notre capacité à nous enfermer tout seul ou à ouvrir des portes incroyables. Parmi, a priori, de ce qu'on connaît des espèces animales vivantes sur Terre, on est a priori celle qui a le plus de possibilités de choix dans le sens qu'on dispose d'un cortex plus avantageux que d'autres espèces. Sous-entendu, on a quand même une part animale, on a quand même des automatismes, on a quand même des instincts, mais on a la possibilité de choisir plus que tu vois tout ce qui vit là autour de moi, et même s'il y a sûrement des animaux pas loin, ils n'ont pas la même capacité en fait de libre arbitre. Donc choisir pour moi c'est le verbe qui représente l'humain dans sa spécificité la plus profonde, de façon très pragmatique et en même temps d'une façon très philosophique également. Donc choisir. Choisir un lien. Pourquoi le lien? Parce que moi je crois à un monde interconnecté et interdépendant. On voit bien aujourd'hui, notre réalité nous montre à quel point tout est interdépendant. Qu'on prenne en compte la situation sanitaire, l'écologie ou ce genre de choses, ou même l'économie, on voit bien en fait comment les choses sont reliées les unes avec les autres.
On voit bien dans notre vie d'humain à quel point en fait on a besoin de l'environnement qui nous entoure, des autres humains et du vivant sous sa forme euh, la plus vaste et la plus complète. Donc pour moi, être en lien et la façon dont on choisit d'être en lien, c'est quelque chose qui peut nous épanouir, qui peut nous rendre heureux et qui peut également, forcément, puisqu'on a le libre arbitre, aussi nous rendre malheureux et nous coincer dans des cercles vicieux. Et pourquoi vivant? Pourquoi vivant? Parce que en tant que taoïste, on va dire, même si je suis certainement une taoïste atypique, et pour moi c'est plus une perception du monde qu'une philosophie, ou pour certains c'est une religion, pour moi c'est pas du tout le cas. Parce que je crois au vivant sous sa forme la plus pragmatique, qui est tout change tout le temps. Quand je regarde la nature autour de moi, elle change. Tout ce qui vit change, se transforme, évolue, croît, décroît, apparaît, disparaît. Et donc pour moi, un synonyme de vivant, c'est le changement. Dans mon travail de coaching, j'observe énormément en fait de résistance au changement. C'est une des choses qui nous rend tristes, hein, c'est même ma définition de la tristesse, c'est quand on résiste au changement. Et on va pas pouvoir changer en fait les règles de comment on vit sur Terre, comment on arpente notre vie, comment on l'incarne, mais par contre on peut commencer à prendre pour vrai le fait que tout change tout le temps. Les bouddhistes disent ce qu'il y a de permanent, c'est l'impermanence. Ce qui est absolument réel, c'est le fait que tout change absolument tout le temps, à des rythmes différents, sur des cycles différents. C'est pas le même cycle de vie quand on est un arbre que quand on est un humain. C'est pas le même cycle de vie, celui d'un fruit, d'une fleur, d'une saison. Et pourtant, ce changement, il est là. Donc pour moi, une vie humaine qui est satisfaisante, qui t'apporte des défis, des sentiments de connexion au monde, que ce soit dans des événements agréables, des événements désagréables, est une vie de choix, de reliance, dans l'acceptation en fait de cette règle universelle qui est le changement permanent ou l'impermanence du changement, peu importe comment tu vois ça. Donc voilà, ça c'est pour te poser un peu les bases de ma philosophie, de mon approche. Et évidemment, si tu as des questions là-dessus, si tu as envie que je détaille un truc, eh ben, c'est avec plaisir que je réponds en vidéo ou par écrit. Et évidemment, ce slogan de choisir un lien vivant, il s'applique à toutes les échelles de nos vies. Ça veut dire je peux l'appliquer avec moi-même, être dans un lien vivant avec moi, entre ce qui se passe en moi, mes pensées, mes émotions, mes transformations, que je grandisse, que je vieillisse, que ma vie change de forme. Je peux l'appliquer dans le lien à l'autre, dans mes relations, que ce soit avec mes amis, avec conjoints, conjointes, famille, au travail, etc., avec les enfants évidemment. Et je peux l'appliquer au groupe, la façon dont on a besoin en fait de pouvoir se relier à des groupes, rassurer notre identité au travers de l'identité du groupe, pouvoir entrer et sortir d'un groupe sans changer de système de valeurs. Tout ça en fait demande énormément de souplesse. Et évidemment, je peux aussi appliquer de choisir un lien vivant dans ma façon d'entrer en relation avec le monde. Que ce soit le monde du vivant autour de moi, que ce soit des mondes plus abstraits comme être citoyen d'un pays, comme la politique pour ceux que ça intéresse, etc. ou des aspects plus philosophiques ou plus spirituels. Voilà, donc là tu as l'huile essentielle de ma philosophie. Tout ça en moins de 10 minutes. Et vas-y, dis-moi ce que ça te fait, dis-moi si ça te parle. Commente, partage. Je crois vraiment que
ensemble on va plus loin, que a priori, jusqu'à preuve du contraire, peu importe où va le monde, où on va en tant qu'humanité, je crois qu'on y va ensemble. Et si on peut y aller ensemble en se reliant d'une place vivante, je pense qu'il y a plus de chances que le parcours et le chemin soient kiffants. Voilà, je te souhaite une belle journée. Salut!